Chers apprenants, voici ce qu'on vous propose comme exercice à la suite du cours. Classez les micro-organismes de la liste ci-dessous dans les trois grands groupes: bactéries, protozoaires, champignons. Alors, ces micro-organismes, nous avons le vibrion du choléra, le microcoque du vinaigre, le Penicillium notatum, le bacille subtil, l'amibe, le bacille tétanique, la lévure et le plasmodium. Voilà, donc on demande de les classer dans les trois grands groupes proposés ici. Question 2. Quels sont ceux qui sont pathogènes? Pathogènes, ceux qui rendent malades. C'est ce que ça veut dire. Les microbes qui sont susceptibles justement d'engendrer des maladies. Précisez les maladies dont ils sont responsables. Voilà. Donc, on va y aller ensemble. Correction. Bien, la première question, on dit de classer les micro-organismes de la liste dans les trois grands groupes. Vous vous rappelez que dans le cours, il a été dit que les microbes se répartissent en quatre grands groupes. Les protozoaires, le groupe des protozoaires, le groupe des champignons, le groupe des virus et le groupe des bactéries. Voilà, sur ce point, on est d'accord. Mais ici, on nous a fait ressortir trois grands groupes. On demande de classer les microbes proposés ici dans ces trois grands groupes-là, uniquement. Voilà. Donc, en petit 1, classons. Les micro-organismes dans les trois groupes. Voilà. Donc, on va faire un tableau. On va faire un tableau, ça va faciliter les choses. Bien, donc vous suivez avec moi. Et dans le tableau, on va insérer bactéries, protozoaires et champignons. Voilà. Donc ici, nous allons prendre les microbes un par un. Voilà. On commence par le vibrion du choléra. Là, ça fait vraiment appel au cours. Le vibrion du choléra. Rappelez-vous que le vibrion, c'est une bactérie. C'est un type de bactérie. Et le vibrion du choléra, dont on dira que ça se trouve dans la grande famille des bactéries. Donc, on va placer ça à ce niveau-là. Bien, on évolue. Après le vibrion du choléra, nous avons le microcoque du vinaigre. Microcoque du vinaigre également, ça a été vu dans le cours. Ça fait partie justement du sous-groupe des bactéries qu'on appelle les coques. Voilà. Microcoque du vinaigre. Ensuite, nous avons le Penicillium notatum. Le Penicillium notatum, nous avons fait cas du Penicillium notatum quand on abordait le grand groupe des champignons. Donc, les champignons. Bien, on évolue. Ensuite, nous avons là le bacille subtil. Comme son nom l'indique, bacille, c'est une bactérie allongée. Donc,
Donc, ça fait partie du grand groupe des bactéries, le bacille subtil. Ensuite, nous avons l'amibe. L'amibe, on a évoqué le cas de l'amibe quand on parlait du grand groupe des protozoaires. Donc, amibe. Bien, après l'amibe, nous avons le bacille tétanique. Tout ce qui est bacille appartient justement au grand groupe des bactéries. Bacille tétanique. Ensuite, nous avons lévure. La lévure est un champignon. Voilà. Donc, dans le groupe des champignons. Et enfin, nous avons le plasmodium. Le plasmodium est un protozoaire. Ça a été vu dans le cours. Bien, donc voici rempli ce tableau. Voici classé ces différents microbes dans leur grand groupe. Voilà. Bien, on passe à la question numéro 2. On dit quels sont ceux qui sont pathogènes. Donc là, on nous demande de faire ressortir les microbes qui sont susceptibles justement d'engendrer des maladies. Voilà. Je pense que quand on citait les microbes dans le cours, nous avions également fait cas des maladies que ces microbes-là peuvent engendrer. Voilà. Donc, en petit 2. Donc, la question, quels sont ceux qui sont pathogènes? Les microbes pathogènes. Voilà. Et les maladies dont ils sont responsables. Bien, on va faire une pierre deux coups. On va citer, on identifie le microbe et en face, nous justement, on représente la maladie. Voilà. Bien, le vibrion du choléra. Comme son nom l'indique, le vibrion du choléra est responsable de la maladie qu'on appelle le choléra. Donc, est responsable du choléra. Bien. On va prendre case par case. Ensuite, le microcoque du vinaigre, non, ça n'engendre pas de maladie. Le bacille subtil non plus. Le bacille tétanique. Le bacille tétanique, comme son nom l'indique, est responsable du tétanos. Bien, nous avions fini avec le groupe des bactéries. On passe aux protozoaires. Les protozoaires ici sont susceptibles d'engendrer des maladies. Nous avons l'amibe. L'amibe est responsable de la dysenterie amibienne. L'amibe est responsable de la dysenterie amibienne. Ensuite, nous avions le plasmodium. Là, c'est connu, le plasmodium est responsable de la maladie qu'on appelle le paludisme. Est responsable du paludisme. Voilà. Bien, le troisième groupe, maintenant, le groupe des champignons.
Et à ce niveau, il n'y a pas de micropathogènes parce que le Penicillium notatum n'est pas pathogène, n'engendre pas de maladie. C'est pareil pour la levure. Donc ici, on dira que ce sont des micro-organismes utiles. Voilà, utiles à l'homme. Les micro-organismes responsables des maladies, c'est ce que nous avions cité là. Et en face, nous avions les maladies que ces microbes-là pourraient engendrer. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de l'exercice d'application. Donc, on peut dire qu'on a bouclé le chapitre numéro 1. Voilà, j'espère que vous aviez su comprendre et retenir les éléments importants de ce chapitre. Nous allions, sans plus tarder, passer au chapitre numéro 2, qui constitue ici une continuité de ce que nous avions vu dans ce tout premier chapitre du grand thème, le thème de microbiologie et maladie.